Bon, voilà le délire. Ce vlog commence comme ça. Des affaires. Un sac, deux sacs, trois sacs. Il y a un passeport. Forcément, c'est qu'on quitte cette France pour retourner à un endroit que vous avez vu il n'y a pas si longtemps sur les vlogs. Donc on est parti, valise préparée. Et let's go, il est minuit 31. Dans 4h30, il faut se lever pour partir dans l'avion. Donc il serait peut-être temps d'être couché, Antoine, hein. On finit et ça décolle. Ok les gars, ça y est. On est parti. On va se mettre la petite valise. Voilà, let's go. Ce que je voulais dire, c'est qu'à ce moment-là, quand tu pars, t'es tout seul, tu te retrouves avec toi-même. Ces voyages solo, ils te permettent vraiment de te poser des questions que tu te poserais pas quand t'es avec tes potes ou quand t'es avec d'autres gens. Parce que t'es distrait à aucun moment, t'es pas en train de chercher une blague, t'es pas en train de rigoler, non, t'es juste en train d'avancer, d'aller quelque part. Et j'ai l'impression que ton cerveau, tout réfléchit plus. Je pense pas qu'il faut le faire éternellement, sinon tu déprimes. Mais je pense que des petites phases où tu coupes et tu restes tout seul, c'est très fort, ça te permet d'aller beaucoup plus vite, d'être productif. Et ça commence à me rendre un peu accro. C'est good. Valises sont posées là. On est parti pour embarquer dans l'avion. C'est un moment plutôt cool. C'est toujours ce moment où tu vois les gens qui rentrent chez eux, ils vont prendre leur voiture et t'en as d'autres qui partent. Toujours deux têtes différentes. Mais dans 20 jours, ce sera ma tête qui rentrera. Bon, on est au lunch. On va bosser un petit peu en attendant que l'avion arrive. Je viens d'arriver à Montréal. On attend le Uber. Je pense que Uber, la stratégie elle est bonne. C'est moins cher que taxi. Taxi, ils te défoncent la gueule quand tu arrives à l'aéroport, ils savent très bien. Uber, je pense que c'est cher aussi quand ils montent leurs tarifs. J'en sais rien, c'est le Uber qui bosse là du coin. Mais c'est moins cher, je pense, quand même. Donc prenez Uber. C'est mon conseil d'entrepreneur économie du jour. Pas très fiable, je suis pas sûr. Bon, arrivé a priori. J'adore. C'est un truc très très haut. Et piscine ici. Ça va être cool. Tout sobre, blanc, propre et puré, j'adore. Mais surtout, ce que j'aime, c'est que chez moi, vous savez, j'ai la vue mer. Donc je vois toujours la plage, le vide et tout. Et là, ce que j'aime prendre, moi, c'est des buildings très hauts où au moins je peux surplomber la ville et ça me dépayse complètement. Et là, c'est le cas. Il n'y a que des buildings devant moi. Je vous montre tout ça. En train de sortir les affaires. Là, il y a une petite caméra. On va faire des petites vidéos, hein. Et là, regardez-moi ça dehors. Oh, si j'arrive à m'ouvrir. Voilà, bon, faut pas faire tomber le téléphone, hein. Franchement, un ordi tout seul, dans le noir, tu travailles, tu fais tes trucs. T'as la vue devant qui a rien à voir avec ce que tu vis tous les jours. Ça, j'adore, vraiment, j'adore. C'est ce que j'étais allé chercher quand j'étais allé à New York aussi. Bon, vous l'avez vu, bien arrivé à Montréal. Et je pense que vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo. Le but, c'est de vous faire comprendre que... Regardez, j'ai mis cette story il y a 19h, il y a 20h. 20 heures plus tard, je suis là, à Montréal. Donc ça va très vite en fait, en moins d'une journée, on se déplace d'un endroit à un autre, mais à des milliers de kilomètres. J'ai mon ordinateur, il est avec moi. Ça c'est sûr, ça va pas bouger. Ici, j'ai une co internet. Bon bah, je l'ai choisie, elle est bonne. Quasiment partout maintenant, vous avez des bonnes connexions internet. Bah, je peux passer ma journée sur cette table en fait, ici là, à bosser. Faire la même chose que ce que je fais en France. Et gagner de l'argent. Et probablement que je vais bosser différemment. Mais ouais, parce que en France, je fais quoi? Je travaille, je vais faire du sport, je vais voir mes potes, je vais me balader, courir. Bah là, je vais faire exactement la même chose. Je vais aller en bas, là, dans cette ville, dans cette grande ville. Et je vais aller courir, me balader, faire du vélo, rencontrer des gens. Mais ça va être de nouvelles expériences. Et ma créativité, elle va augmenter. Rien que quand je suis derrière ce cadre-là,
Ma créativité n'est pas pareille. Chez moi, j'ai la chance de voir la mer. Bah ici, je vois des buildings, je vois des gratte-ciel, tout est grand, je descends, il n'y a que des grosses caisses, il y a des mecs qui sont des bagnoles de fous, les maisons, elles sont incroyables, tout est inspirant. Et tu te dis, waouh, je suis tout petit. Donc de bouger et de changer de décor, ça te permet vraiment de voir plus grand et de voir autre chose. Mais ça t'empêche en aucun cas de travailler. Et les gens associent souvent ça en fait, associent le voyage et les vacances. Et on va se dire que, bon, on part en voyage, l'ordinateur, la connexion, on laisse ça de côté et on profite. Oui, c'est la vie de salarié, mais c'est pas la vie d'entrepreneur sur internet parce que normalement, si vous vivez un peu la même chose que moi, vous devez pas avoir l'impression de travailler. J'ai vraiment autant de plaisir à faire du badminton qu'à être sur mon ordinateur à travailler. Et pour moi, les vacances, si j'appelle ça des vacances, c'est d'aller dans un autre pays, de faire le même mode de vie que j'ai en France. Mais du coup, forcément, il y a des choses qui vont changer. Je suis pas dans le même pays, ça parle pas toujours la même langue, pas le même accent, la vie va à une vitesse différente. Je m'adapte à tout ça et je peux travailler de n'importe où. Et c'est vraiment le premier avantage que vous allez voir quand vous allez vivre de votre entreprise en ligne. C'est le premier et c'est le plus satisfaisant. C'est la liberté géographique en fait, de vous dire que n'importe où ça fonctionne en fait, c'est pareil. Et j'étais parti à New York pour me le prouver la première fois. C'était le premier voyage que j'ai fait quand j'ai commencé vraiment à bien gagner des sous en 2017 ou en 2018. 2017, je sais plus. Et je me rappelle, j'étais à New York, j'étais dans un coworking que j'avais pris pareil qu'ici, un truc très très haut. Je voyais toute la ville, tout Times Square. C'était hyper inspirant. Et je bossais. Je voyais un mec, il était plus d'1h du matin, il dormait sur un matelas dans le coworking pour continuer de coder son application et tout. J'étais là, mais waouh. Ouais, normalement, je suis chez moi en France. Dans mon appart, je gagne des petits milliers d'euros par mois et j'ai l'impression d'être le plus riche de toute la ville. Lui, il est là, il est en train de coder un truc bien plus grand que tout ce que je pourrais faire dans toute ma vie. Enfin, tout est inspirant, tout est motivant, tout est déroutant. Et le fait est, c'est que j'étais à New York et je vivais complètement de mon business, c'était pareil. Voire même la plupart du temps en voyage, je gagne plus parce que j'arrive du coup à être plus créatif, à avoir un regain d'énergie des fois où... Forcément, il y a des moments où vous passez moins de temps à travailler parce que des fois, vous faites des activités, vous découvrez des choses. Mais vous devez aussi vous autodiscipliner et travailler parce que c'est un bon cadre pour le faire. Ma question pour vous dans cette vidéo, c'est de savoir si vous arrivez à travailler quand vous partez dans un autre pays, donc en vacances, ou sinon vous raccrochez tout. Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. J'espère que ce petit vlog vous a plu. C'était un petit film sur le voyage comme j'avais fait la première fois que je suis allé au Canada. Je suis retourné là parce que j'adore cet endroit. Il y a du sport à faire que j'ai envie. Je fais un tournoi de badminton ici dans pas longtemps. 2-3 amis entrepreneurs à rencontrer. Puis voilà, ça a changé mon quotidien pour ce mois de septembre. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez kiffé cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine.